Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, l'âge moyen du départ à la retraite se rapproche des 63 ans, les conditions d'accès au crédit immobilier se durcissent et selon une étude, le budget 2020 serait plus favorable aux foyers aisés. Dans un communiqué repris par Sud-Ouest, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, annonce que l'âge moyen de départ à la retraite pour les assurés du régime général a augmenté de 1 mois par rapport à l'an dernier. Ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis 2007. Il est maintenant proche des 63 ans, sachant que l'âge minimum de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Les Échos précisent que si l'on ne prend pas en compte les départs anticipés pour carrière longue, qui permet aux actifs ayant commencé à travailler avant 20 ans et qui disposent de tout leur trimestre de partir à 60 ans, il atteint même 63,4 ans. La hausse actuelle reste toutefois modérée, compte tenu du bonus-malus temporaire en place à l'Agirc Arrco. Les salariés qui liquident leurs droits depuis le 1er janvier 2019 se voient appliquer une minoration de 10% sur leur pension complémentaire pendant 3 ans s'ils partent à 62 ans en ayant tout leur trimestre. Pour Renaud Villard, le directeur de la CNAV, si le bonus-malus a peu d'effet sur l'âge de départ des salariés, c'est parce qu'il est encore peu connu de ces derniers et que son effet est limité dans le temps. L'âge moyen du départ à la retraite devrait toutefois continuer à augmenter dans les années suivantes, sous l'effet de l'allongement de la durée d'assurance à raison de 1 mois supplémentaire par an pour arriver à 43 annuités en 2035 contre 41,5 annuités aujourd'hui. Le nombre de trimestres à valider pour percevoir une pension sans abattement va ainsi passer de 166 à 172. Le dernier baromètre Crédit Logement CSA montre une diminution rapide de la durée moyenne des prêts immobiliers. Elle a baissé de 5 mois depuis décembre dernier et se situe maintenant sous les 19 ans. Pour Boursier.com, cela confirme que les banques ont réagi rapidement aux recommandations faites par le Haut Conseil de stabilité financière en fin d'année dernière. Les banques étaient appelées à ne pas accorder de crédits dont les mensualités dépassent les 33% des revenus de l'emprunteur, ainsi qu'à limiter les emprunts de plus de 25 ans à 15% de leur production. Capital.fr explique que, même si les foyers modestes seront les plus touchés, les investisseurs immobiliers en subiront aussi les conséquences. Ils pouvaient avant facilement atteindre 35% d'endettement et seront dorénavant beaucoup plus limités, car les banques qui ont droit à 15% de crédit hors des recommandations les réservent aux primo-accédants. Les taux augmentent également un peu pour tous les profils et sur toutes les durées. Il n'est par exemple désormais plus possible d'emprunter à moins de 1% sur plus de 25 ans. Selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques ou OFCE reprise par le Figaro, ce sont les classes moyennes supérieures qui bénéficient majoritairement de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages apportée par le budget 2020. Pour l'Institut plutôt orienté à gauche, les 20% des ménages les plus modestes seront perdants, alors que les ménages de classe moyenne supérieure auraient un bénéfice moyen de 600 € par an. Ouest France rapporte le désaccord du gouvernement sur les conclusions de cette étude. Bercy avance que toutes les mesures n'ont pas été prises en compte, comme l'augmentation du taux de recours à la prime d'activité. L'OFCE estime que le rapport montre surtout que ce sont les inactifs comme les retraités et les chômeurs qui ont été mis à contribution pour financer l'augmentation du pouvoir d'achat des actifs. Une priorité donnée au travail que le gouvernement assume. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.